Monsieur le Président. Bonjour. 5 ans que vous dirigez la Guinée. Dans quel état d'esprit est le candidat? D'abord, je suis président. Avant d'être candidat, je continue à diriger les affaires de l'État. La preuve, vous voyez, j'inaugure, je reçois les hommes d'affaires, on continue les négociations. Comment vous sentez vos militants, vos partisans? Pour le moment, je laisse les autres et vous, les journalistes, apprécier. Moi, je ne fais pas d'appréciation. Je fais mon boulot. Mais vous profitez de ces instants de liesse qu'on n'a pas forcément quand on est président? Bon, est-ce que j'ai le temps? Je ne sors pas, je ne regarde même pas la télévision. C'est pour vous dire, je ne suis même pas à la campagne à la télévision, parce que l'État guinéen ne s'arrête pas. Les élections vont passer, mais il y a des gros dossiers qui doivent être prêts. Nous devons commencer le barrage de Soapiti. Il faut qu'on fasse tout pour que tout ça finisse en décembre, pour que le barrage démarre en décembre ou en janvier. Je laisse à mes équipes de s'occuper de la campagne et de suivre. Moi, je continue à gérer l'État. Vous espérez être élu au premier tour? C'est votre slogan principal, un coup KO? C'est le slogan de mes militants. Moi, je ne fais pas d'appréciation. Moi, je fais mon travail. C'est le peuple guinéen qui décidera. C'est vous qui avez choisi ce slogan? Non, si je suis désolé. Vous m'avez jamais entendu, c'est les militants. Mais c'est pas vous qui avez demandé à ce que ce slogan soit sur vos affiches où on vous voit? D'abord, premièrement, je n'ai pas réalisé les affiches et mes équipes réalisent les affiches. La plupart des affiches, je ne les ai même pas vues. Moi, je ne m'occupe pas tellement de la campagne. J'ai des équipes pour ça. Je gère l'État. Mais être élu au premier tour, ça vous permet justement d'être dans la continuité de l'État? Je ne fais pas de commentaires sur le premier ou le deuxième tour pour le moment. Chacun n'a qu'à faire son travail. Et pour vous, cette élection doit se tenir ce dimanche, il n'y a pas de problème. L'opposition à un moment a appelé peut-être un report. C'est la CENI qui organise les élections. À partir du moment où la CENI est techniquement prête, en aucun cas on ne touchera. C'est la CENI qui, si la CENI décide de reprendre le report, à partir du moment où la CENI dit qu'elle est prête, l'élection sera effectivement liée le 11 octobre, effectivement. Justement, si vous êtes réélu, quelles seront vos premières grandes décisions? Je crois qu'on ne fera que continuer le programme que l'Ebola nous a empêché de continuer, c'est-à-dire l'énergie, les infrastructures, l'agroalimentaire, la transformation de matières premières désormais sur place, et aussi le renforcement de la politique agricole. Ensuite, permettre les meilleures conditions pour le développement du tourisme, nous profitons beaucoup, alors que la Guinée est un pays extrêmement touristique. Nous avons la mer comme le Sénégal, la forêt comme la Côte d'Ivoire, la savane comme le Mali, mais nous avons plus de hauts plateaux comme le Kenya ou la Tanzanie. Donc, c'est permettre à toutes ces activités de se développer. Il reste à renforcer les routes. L'épidémie d'Ebola a pour vous vraiment été un coup d'arrêt à tous vos projets? Évidemment, l'Ebola est venu au moment où nous venons de signer des contrats pour 25 milliards de dollars, où toute l'économie allait repartir sérieusement. C'est à ce moment que l'Ebola est venu, évidemment, a mis tous nos efforts à terre, mais aussi nous allons tirer les leçons de l'Ebola. J'ai dit que nous pouvons transformer ce malheur en opportunité pour la Guinée. Comment? Mais d'abord, l'Ebola nous a fatigués parce qu'on n'a pas de bons hôpitaux, donc on a commencé la rénovation de l'hôpital de Donka, on a commencé à construire les centres de santé améliorés dans les sous-préfectures. L'Ebola nous a fatigués parce qu'on n'avait pas de route, donc on a commencé à faire les infrastructures, tant sur le budget national qu'avec la BAD. L'Ebola nous a fatigués parce que les entreprises étrangères sont parties. Nous allons maintenant faire la promotion des entreprises guinéennes par le partenariat public-privé et africain, vous voyez. Donc, en quelque sorte, l'Ebola nous a amené à réfléchir, à revoir complètement notre politique de développement. Pour vous, cette épidémie est terminée? Demandez aux médecins, c'est eux qui sont les mieux placés. L'opposition critique tout le bilan d'Alpha Condé, autant l'administration que votre bilan économique. Qu'est-ce que vous leur répondez? Écoutez, regardez la Guinée à la mort de Sékou Touré, on avait plus de 100 usines. Quand je suis venu, est-ce qu'il y avait une seule usine? La Guinée a été le premier pays d'Afrique noire après l'Éthiopie à avoir des commandants de bord avec une compagnie aérienne. Est-ce que j'ai trouvé une compagnie aérienne? Qu'est-ce que j'ai trouvé? Rien. Et les usines ont été bazardées. L'agriculture était à terre. Les paysans ne consommaient même pas 10 000 tonnes d'engrais. Si c'était des gens qui n'avaient jamais gouverné, je l'ai pris au sérieux. Mais les gens qui ont gouverné, je vois par exemple quelqu'un qui dit que le barrage de Caleta était évalué à 200 000. Il faut être fou. Si c'est des opposants qui n'ont jamais gouverné, je tiens compte. Mais les gens qui ont gouverné, qui ont mis le pays à terre, bon, ça ne m'intéresse pas. Ça dit, j'écoute même pas. Dernière question, Monsieur le Président. La population craint les violences. Quel message vous voulez adresser aux Guinéennes et aux Guinéens? D'aller tranquillement voter dans la paix et la tranquillité. Nous allons faire respecter la loi. Il y a une loi. Si les gens violent la loi sera désormais appliquée. Je demande aux populations de ne pas répondre aux provocations, de ne pas insulter, d'aller tranquillement voter. Mais nous ne restons plus qu'on prenne le pays en otage, ça c'est fini. Alpha Condé, merci. Je vous en prie.